Vous avez remarqué une baisse importante sur votre site et vous ne savez pas déterminer la cause. Laissez-moi vous prendre par la main et vous expliquer pourquoi et comment quelquefois on a des baisses de son trafic en SEO et comment on peut réparer cette baisse. Alors je sais ce que vous pouvez ressentir, c'est hyper frustrant quand vous travaillez depuis des mois ou alors vous n'avez aucune idée de pourquoi votre trafic décroît mois après mois. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner vraiment mes meilleurs conseils que j'applique pour moi et pour mes clients pour déterminer la cause et surtout pour prendre des mesures afin d'améliorer cette problématique. Et avant de commencer la vidéo, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à commenter pour m'aider pour le référencement de cette vidéo. Ça m'aide grandement et donc je vous en remercie par avance. Première étape, essayons ensemble de comprendre la chute du trafic. La première chose à faire, c'est de se rendre sur Google Search Console pour vérifier si justement on a des baisses de trafic ou pas. Alors vous connaissez la chanson, on a pris le site donc rankbrain.fr où le SEO n'a jamais été établi et donc c'est normal qu'on n'a pas de résultat. Ce que vous pouvez faire, c'est directement vérifier donc sur les 12 derniers mois et par exemple sur les 28 derniers jours. Vous pouvez analyser la tendance et de faire un comparatif sur les 28 jours sur la période précédente. Ça va vous permettre justement de vérifier directement avec des chiffres à l'appui et notamment sur des pages si votre trafic est en baisse, oui ou non. Si vous avez par exemple remarqué une baisse de vos leads directement, moi je vous invite de faire cette première étape sur Google Search Console. Une fois que vous avez identifié, on va dire, la tendance, si elle est baissière ou pas, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cliquer directement sur page et vérifier justement les différences juste ici. Si vous voyez des grosses différences, donc par exemple en prenant, je sais pas moi, votre nom de marque, des pages spécifiques, vous allez pouvoir identifier les pages qui ont causé le plus donc de chute de trafic SEO. Alors parfois c'est juste des pages, une ou deux pages qui génèrent beaucoup de trafic et qui donc forcément si cette page a eu un problème, des fois c'est carrément un groupe de pages qui est impacté ou des fois c'est tout simplement votre trafic marque. J'ai pris un exemple donc avec cotémaison.fr. Ce que vous pouvez faire aussi c'est aller directement sur SEMrush ou sur un autre outil de votre préférence et de regarder directement la tendance à long terme. Évitez de regarder le trafic proposé par SEMrush parce que c'est complètement bullshit et c'est pas du tout exhaustif, ça n'a rien à voir, c'est que des estimations donc c'est pas du tout à prendre en compte. Par contre ce que vous pouvez regarder c'est la part justement des mots-clés. Donc là on peut voir, ça a toujours été assez croissant, on peut noter quand même que notamment depuis mai-juin 2022, on a quand même une petite tendance quand même à la baisse, qui n'est pas non plus énorme, mais on est quand même passé de près de 15 000 mots-clés en top 3 à quasiment 9 000 mots-clés en top 3. Donc il y a quand même quelque chose à faire. La première chose à faire si vous utilisez SEMrush, c'est de voir que si, imaginons, vous avez votre trafic qui est à 80% du brand, donc c'est-à-dire que 80% de votre trafic SEO vient de mots-clés issus de votre marque, forcément, si derrière vous avez par exemple baissé vos investissements en pub, si par exemple vous avez une mauvaise presse, ou alors parce que tout simplement votre marque est liée à un facteur de saisonnalité et que on est dans une période creuse, forcément votre trafic va littéralement baisser. C'est tout à fait normal. Donc vous pouvez commencer par vérifier ça directement dans SEMrush. Ici en l'occurrence avec Cotémaison, donc là on a 5% de trafic de marque, donc c'est pas du tout un problème pour eux. Par contre je sais qu'il y a des sites qui sont à 90% facile et donc forcément des fois ils viennent me voir et disent voilà je comprends pas, mon trafic a baissé. Très simplement votre trafic provient de votre nom de marque, donc en l'occurrence on est dans un facteur de saisonnalité en période creuse par exemple, ou alors vous avez baissé les investissements en pub, vous n'avez pas de stratégie SEO, oui logique, votre trafic a baissé. Vous pouvez également regarder ça directement dans Search Console. Donc justement, si vous avez votre trafic de marque qui est en première requête qui vous apporte le plus de trafic et que vous voyez qu'il y a une grosse différence, ne cherchez pas, vous avez déjà trouvé la solution. Maintenant, imaginons que votre trafic de marque est en dessous, on va dire des 60%, 50%, que vous avez déjà une stratégie SEO et que sur Google Search Console, vous avez identifié des pages en question qui avaient des grosses différences, par exemple des moins 50% de trafic en moins par rapport à la période précédente, etc. Qu'est-ce que vous devez faire? La première étape, c'est de déterminer les erreurs techniques. Est-ce que vous avez bien configuré votre fichier robot.txt? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui a modifié par erreur la page en question, que ce soit sur WordPress ou sur un autre CMS? Est-ce que vous avez des erreurs JavaScript, CSS? Est-ce que l'un des plugins ou des extensions par rapport à vos web performances a été optimisé? Est-ce que vous avez fait des modifications au niveau du code? Tous ces éléments-là, vous devez vraiment les déterminer parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on a par exemple des personnes qui travaillent à plusieurs sur un site et qui donc font par exemple des optimisations et qui ne sont pas forcément coordonnées ou qui ne communiquent pas forcément de la meilleure manière. Et on se retrouve donc avec des sites qui ont des erreurs au niveau du code, au niveau de la technique, au niveau des web performances qui impactent généralement le SEO dans sa globalité. Donc c'est assez courant. Par exemple, je sais que dans mon expérience personnelle, je sais qu'il y a des personnes avec qui j'avais travaillé qui avaient modifié par exemple un slug ou qui avaient mis le même slug qu'une autre page et qui donc forcément l'ancienne page qui avait le même slug s'est retrouvée complètement cannibalisée, dupliquée et donc l'ancienne page elle était directement redirigée vers la nouvelle.
Donc forcément, comme c'était une page qui était bien positionnée, du jour au lendemain, la page a disparu des SERP au détriment donc d'une nouvelle page qui avait été créée quelques jours auparavant. Le problème, c'est que des fois, quand on produit beaucoup, on fait ce type d'erreur. Et c'est souvent courant, c'est tout à fait normal, mais il faut faire attention par rapport à ça. Bon, encore une fois, si vous avez un trafic de marque très important et que vraiment vous avez déterminé que votre site a vraiment drop d'un coup, là, il va falloir étudier d'un point de vue marketing, vos campagnes, que ce soit ads, brand, etc., des réseaux sociaux également, si votre marque a eu un effet positif, négatif, enfin bref, il va falloir étudier ça. Là, ça va au-delà du SEO, mais souvent, je l'ai dit, c'est soit un facteur de saisonnalité, soit c'est un facteur négatif par rapport à votre marque qui a reçu un bad buzz ou quoi que ce soit, ou alors tout simplement c'est le fait d'avoir divisé par 2, 3 vos investissements en ads ou en budget marketing global et qui donc forcément a un impact sur votre trafic SEO. Vous pouvez utiliser l'outil donc Trends donc de Google qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que là directement, ce qu'on pourrait faire c'est reprendre par exemple le trafic de marque, donc votre nom de marque par exemple, si vous avez vraiment une grosse marque, attention ça ne marche pas si vous avez un petit e-commerce bien sûr, mais ce que je vais vous faire voir par rapport à ça, c'est qu'avec l'outil Google Trends, vous pouvez voir également la tendance globale sur votre nom de marque. Donc là par exemple pour côté maison, on voit que en prenant quand même des petites pincettes, c'est que le trafic est quand même à la baisse depuis quelques années. Un autre point aussi à analyser, c'est qu'une fois que vous avez identifié la page, la requête en question, ce que vous pouvez faire, c'est analyser les impressions et également le nombre de clics. Donc très simplement, on a analysé la différence par rapport au mois précédent. Ce que vous pouvez voir, c'est également faire un comparatif avec les impressions. Si vous avez vos impressions qui sont restées quasiment les mêmes, donc pas besoin d'avoir beaucoup de différence. Vous avez noté que les impressions sont quasiment pareilles. Il y a peut-être une petite baisse de quelques points de pourcentage, mais c'est pas énorme. Et par contre, vous avez une grosse baisse au niveau des clics. Ne cherchez pas plus loin, c'est uniquement que vos métadonnées n'ont pas été actualisées ou du moins ne sont plus du tout attirantes ou attrayantes comme elles pouvaient l'être autrefois. Donc des fois, on a par exemple des personnes qui utilisent leur métadescription pour mettre directement la réponse de la requête dans leur métadescription. En soi, c'est bien parce que c'est UX. Et derrière, si la personne ne clique pas, forcément, elle n'a pas d'intérêt à cliquer sur votre site, moins si la réponse est déjà inscrite. Donc, ce que vous devez faire, c'est optimiser donc ces métadonnées pour inciter le plus possible au clic, donc pour que la personne puisse arriver sur votre site et découvrir donc votre contenu pour avoir la réponse à sa requête, que ce soit commercial ou informationnel d'ailleurs. Donc voilà, utiliser des techniques de copywriting pour vraiment capter l'attention et capter l'intérêt de la personne pour cliquer sur votre site. Vous pouvez voir également donc avec la position moyenne, imaginons là vous cliquez sur ça. Donc là, vous pouvez voir par exemple que la position moyenne a complètement diminué. Bon là, ne cherchez plus, c'est qu'il y a autre chose derrière et on va en parler justement dès maintenant. Autre point aussi à analyser, c'est que est-ce qu'on n'aurait pas par exemple une montée de la concurrence donc sur des mots-clés qui sont quand même assez importants. Par exemple, si on prend ce petit mot-clé là, donc à 5400, donc là, on a plusieurs éléments qui pourraient nous donner des indices avec SEMrush, mais imaginons qu'on veut se positionner comme mon côté maison, donc sur idée, déco, chambre. Est-ce que la concurrence a grimpé d'un coup? Donc ça, vous devez également l'analyser avec SEMrush, c'est hyper intéressant. Est-ce que vos meta tags, vos données, donc balise title et balise meta description sont à jour, captent suffisamment l'attention et l'intérêt? Est-ce que votre contenu a été update ou pas durant l'année? Ça également, c'est un point aussi également important. On va en reparler juste après en fin de vidéo, mais c'est hyper important de mettre à jour son contenu régulièrement pour pouvoir toujours apporter de l'information fraîche et surtout pouvoir avoir un contenu qui va être toujours attirant pour l'utilisateur et surtout pour le moteur de recherche pour savoir que vous mettez à jour régulièrement vos contenus. Donc en l'occurrence, si on voulait se positionner sur ITDego et que là on voit que au fur et à mesure on était donc à la 11e place, on était à la 2e place et là sur notre page on est à la 6e place, donc là clairement on perd la majorité de notre trafic parce que dans le top 3 vous avez quasiment 70% des clics, donc c'est hyper important de prendre en compte ceci. Donc là moi ce que je pourrais voir c'est que directement on a une cannibalisation entre la page donc qui doit être une page à mon avis commerciale et qui doit être donc ici voilà un article de blog ou du moins une page informationnelle. Bon là directement on a également une autre page ici qui peut commencer aussi à cannibaliser. Là il va falloir prendre des décisions aussi également techniques pour éviter que notre page principale se
fasse cannibaliser. Ce serait également le sujet d'une autre vidéo parce que la cannibalisation, le contenu dupliqué, c'est pas complexe à déterminer ou à identifier, mais c'est plus complexe dans la manière de traiter ces éléments. Parce que des fois, il y en a qui font des 301 sans forcément réfléchir, l'aspect business, etc. D'autres qui laissent leur site comme ça, c'est vraiment la pire manière. Donc je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que vraiment c'est un sujet qui est assez important, du moins nombreuses personnes qui ont des sites négligent. Un autre point également important, c'est que est-ce que vous avez été impacté négativement ou positivement à une core update donc de Google. Ça arrive. Notamment, on a eu en mars 2024 donc la core update et la spam update donc qui a vraiment visé contenu donc entre guillemets spam. Donc voilà, ils ont dit clairement Google qu'ils voulaient réduire de 40% le contenu spam sur leur porteur, ce qui est complètement colossal. Et en soi, j'ai fait une vidéo à ce sujet et j'ai dit clairement mon avis. Moi, je trouvais que c'était très bien justement. Et si par exemple vous faites du contenu full IA sans forcément réfléchir, derrière forcément c'est complètement normal que votre site ou du moins votre page en question que vous avez fait avec de l'IA se fasse déclasser. J'ai sorti mon programme justement sur ce sujet-là donc pour pouvoir créer des contenus de qualité en utilisant l'IA et je vous explique concrètement mon process pour passer donc de 3 heures de rédaction avant donc en 2017 à près de 20 à 30 minutes grand maximum par contenu. Et encore une fois, on parle uniquement de qualité et c'est des contenus qui rankent à coup sûr, qui même monter des sites entiers full IA et jamais aucun problème malgré les mises à jour de Google, que ce soit les core updates ou même les spam updates. Si vous êtes intéressé, je vous mets encore une fois le lien dans la description. Prochaine info à vérifier, c'est tout simplement de checker l'intention de recherche. Imaginons qu'on veut se positionner encore une fois sur idée déco chambre. On va prendre ce mot-clé et on va taper directement le mot-clé dans Google. Qu'est-ce qu'on a actuellement? On a bien des recherches informationnelles, donc une requête informationnelle avec une intention donc qui veut de l'information. En l'occurrence, idée déco chambre. Là, clairement, c'est très visuel, donc on a quand même des posts sponsorisés. Moi, je dirais quand même que c'est une requête, bien sûr, donc très informationnelle, malgré des requêtes sponsorisées. Là, en deuxième catégorie, on n'a pas de produits, donc ils sont juste ici, on a vraiment des images. Et là, ce qui ressort le premier, c'est Pinterest avec 33 idées de chambre. Pourquoi? Parce que ce que veulent les gens, littéralement, c'est des idées donc avec des images, avec des vidéos, etc. Ça m'étonnerait pas d'avoir des vidéos. Voilà. Juste ici, on a des vidéos, donc des TikTok, des YouTube, des Pinterest, etc. Donc, clairement, si votre contenu, imaginons, tac, donc là, par exemple, on a bien un contenu donc qui propose par exemple 50 photos pour créer une chambre qui nous ressemble. C'est très bien. Par contre, pourquoi on diminue? Encore une fois, là, c'est plus par rapport à la cannibalisation dans cet exemple précis. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quelquefois, on a des requêtes qui ont l'intention de recherche qui évolue. Ça m'est déjà arrivé notamment avec, par exemple, un site avec lequel j'avais travaillé, donc sur un organisme de formation, où des fois, on a littéralement, par exemple, hop, CAP petite enfance. Si je tape CAP petite enfance, qu'est-ce qu'on a directement en première position? On a l'ONICEP et le CNED. Qu'est-ce qu'ils proposent eux? Je vais vous dire parce que je connais exactement cette niche donc pour les organismes de formation. À première vue, quand on crée une page par rapport à ça, on se dit bon, c'est une requête informationnelle, les gens veulent passer notamment une formation. Ici, voilà, vous pouvez le voir. Sauf que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au fur et à mesure, l'intention évoluait vers de l'informationnel et les gens, ce que recherchaient majoritairement sur cette requête, je vais vous expliquer pourquoi, c'était justement où faire leur CAP petite enfance. Et également, si je reprends le deuxième résultat, hop, votre projet sur mesure, préparé, et là, par exemple, là, vous voyez bien que sur le CNED, donc on est vraiment sur, on va dire, sur une formation qui est proposée. Et en fait, je me rappelle que l'ONICEP était monté en première position sur la majorité des requêtes de ce type, en proposant notamment tous les établissements qui proposaient donc le CAP petite enfance. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui tapent CAP petite enfance, selon moi encore une fois, mais je suis convaincu, ce sont des étudiants ou du moins des jeunes personnes qui veulent rejoindre un CAP et donc ils n'ont pas forcément envie de rejoindre une formation parce que ils n'ont pas forcément les moyens, mais c'est également pas forcément leur intention. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte que sur la majorité des CAP, ou du moins sur cette requête-là liée aux organismes de formation, on avait l'informationnel qui remontait de plus en plus et donc le commercial qui descendait et qui décroissait au fur et à mesure. C'est pour ça que j'ai privilégié en l'occurrence de retravailler cette page en question quand je travaille dessus et par exemple de travailler sur cette requête
qui s'appelait Petite Enfance en ligne, qui avait certes moins de volume de recherche, mais par contre qui avait une intention beaucoup plus précise et beaucoup plus en lien avec ce qu'on proposait. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que je peux vous garantir que des fois l'intention de recherche évolue et vous devez en faire autant. Vous devez vous adapter au maximum parce que si vous ne prenez pas en compte l'intention de recherche, derrière en fait vous allez vous faire décroître au fur et à mesure et c'est complètement normal. Ok, pour résumer, et voici donc ma petite liste de conseils si votre site donc a reçu une perte de trafic. La première chose à faire concrètement, c'est de check si vous avez des erreurs techniques. On l'a dit, mais si vous avez des erreurs de code, de web performance ou des erreurs internes qui ont été réalisées, vous devez les identifier et les corriger. Ça peut déjà vous aider à trouver des premières pistes et à expliquer notamment une première baisse. Si c'est ok, vous pouvez passer à la suite. Deuxième point, c'est est-ce que vous avez été impacté négativement ou positivement, par exemple, en l'occurrence serait plus négativement, par une core update, donc des moteurs de recherche, notamment par Google. Si c'est le cas, donc là clairement, vous devez prendre des mesures compte. Si c'est une core update par rapport au spam, là vous avez directement l'indice dans l'update. Si c'est du spam, ça veut dire que votre contenu n'est pas du tout intéressant. Si c'est par exemple au niveau du lien, etc., c'est pareil, c'est que vous avez trop pourri au niveau du networking. Prenez donc des actions par rapport au core update. Si vous n'avez pas forcément vu que vous avez été impacté par une core update, vous pouvez passer à la suite. Ensuite, c'est de mettre à jour vos contenus. Donc par exemple, si vous avez identifié une page en question qui ramène beaucoup de trafic et qui d'un coup a des croix, là clairement, vous devez mettre à jour et comprendre donc notamment, entre guillemets, la première étape, c'est vraiment de comprendre l'intention de recherche, de comprendre si vous avez une montée de la concurrence et voir ce qu'eux ont traité et ce que vous ne traitez pas dans votre contenu. Vous devez mettre à jour donc votre contenu pour apporter de nouvelles infos, répondre à l'intention correctement, répondre à de nouvelles questions, répondre à de nouvelles interrogations. Si c'est ok, vous pouvez passer à la suite. Faites aussi un audit des backlinks parce que des fois, vous avez tout simplement la concurrence qui a bourriné au niveau des backlinks et qui donc forcément peut littéralement vous passer devant. Si vous n'avez jamais fait de backlink, ça peut déjà être un indice. Par exemple, si vous êtes passé de la 2e position à la 6e, en l'occurrence, peut-être que vos concurrents ont reçu plus de backlinks sur leur page spécifique, ce qui peut donc expliquer que vous déclassez au fur et à mesure. Si vous avez identifié donc une montée des backlinks, ou du moins la popularité chez vos concurrents, mettez en place une stratégie de netlinking pour rattraper ce retard. Ensuite, analysez également les meta tags pour mettre à jour vos métadonnées, et notamment pour inciter beaucoup plus au clic. Ça, c'est en l'occurrence, c'est comme j'ai expliqué, c'est que si vous avez vos impressions sur la Google Search Console qui restent les mêmes, mais par contre vous avez identifié par exemple une baisse de la position moyenne et une baisse des clics, ne cherchez pas plus loin, c'est juste que vos métadonnées, donc vos métatags, n'attirent pas l'œil suffisamment. Donc vous devez les optimiser. Si tout est ok et que vous n'avez toujours pas trouvé la solution, ce que je vous conseille de faire, c'est littéralement de faire un audit SEO complet. Pourquoi? Parce que des fois, on a des erreurs beaucoup plus profondes qui sont difficilement détectables et qui donc impactent l'ensemble de votre site. Ça peut être par exemple l'architecture, le maillage interne, la profondeur, des pages zombies, des pages faible quality risk, bref, il y a énormément de raisons possibles. C'est très compliqué comme ça de vous donner des explications claires, mais en tout cas, je peux vous dire que dans 80-90% des cas, c'est les raisons que je vous ai identifiées. Par contre, si vous n'avez pas identifié cette raison-là, ça va au-delà, je vous conseille de faire appel à un spécialiste, donc un consultant SEO, pour vraiment réaliser un audit. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez par exemple des interrogations par rapport à une baisse de trafic, j'essaierai de vous répondre et de vous aiguiller le mieux possible. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Et moi, en l'occurrence, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao!